Salut tout le monde, c'est Darix après 2 ans d'une pause plus que nécessaire. Je ferai un point là-dessus à la fin de la vidéo. Donc si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est que forcément il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice du sujet des gilets jaunes, et en l'occurrence tout ça en restant dans mon champ d'expérience, à savoir celui de l'armée. Donc il y a deux thèmes qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, hein. Le premier c'est un argument selon moi qui fait que la jonction n'a pas eu lieu entre gilets jaunes et forces armées, alors qu'à bien des égards, on parle d'un même milieu social, enfin de mêmes problèmes, de même motivation, hein, tout un tas de raisons qui devraient les unir et donc créer une cohésion automatiquement entre eux contre le gouvernement. Et ensuite, on va évoquer le sujet de cette demande farfelue qui avait été faite en début décembre par des Gilets jaunes, encore une fois, enfin une frange des Gilets jaunes tout du moins, qui demandait à ce qu'un général soit élu Premier ministre, enfin nominé Premier ministre, je sais pas quelle est la bonne formulation, afin de redresser la France, entre guillemets, hein. Et alors je tiens bien à le préciser à l'avance, hein, tout ce que je vais dire dans la deuxième partie ne vise pas directement ce général, hein, mais j'évoque bien le sujet de la classe des officiers au sens sociologique du terme. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis bonne continuation et bonne route. Partie 1 donc, pourquoi il n'y a pas eu de convergence entre l'armée et les gilets jaunes. Et donc moi j'insiste bien là-dessus avant de commencer, mais je n'apporte qu'un argument. Je considère qu'en sciences humaines, il n'y a jamais qu'une cause à un comportement, il y en a toujours plusieurs. Et donc je n'offre qu'une clé pour ouvrir une porte qui en a besoin de beaucoup d'autres. D'accord? Et cette clé en l'occurrence, elle est même pas propre à l'institution militaire, elle est propre à notre société, puisque comme vous le savez tous et vous le constatez tous les jours autant que moi, nous vivons dans une société d'inspiration capitaliste, majoritairement, qui défend et promeut la réussite et la carrière. Et il était inévitable que ces mécaniques éclaboussent le fonctionnement de l'armée qui protège cette société. Donc aujourd'hui en 2019, les motivations d'engagement des soldats elles sont diverses, mais et je n'en condamne aucune. Bah, on peut très bien s'engager parce que bah, pour faire carrière et exclusivement pour faire carrière, parce que l'armée reste le seul endroit qui fournit un boulot sans aucun diplôme ou sans aucune compétence, parce qu'on a des convictions, parce qu'on est en recherche d'aventure, hein. Parfois les quatre mélangés, parfois seulement deux, enfin bref. Mais aujourd'hui, elle a un double souci, c'est que d'abord, elle peine à fidéliser ses troupes, à savoir qu'il faut qu'un soldat reste 8 ans en poste pour être rentabilisé par rapport à l'argent qui a été investi en termes de matériel et de formation, et que justement, les trois quarts des effectifs ne renouvellent pas leur premier contrat, et s'en vont au bout de 3 ou 5 ans. Voire, dans la mesure du possible, même quand ils ont des contrats de 10 ans, ils essayent de le cutter et de se barrer. Et ensuite, il y a eu Sentinel, qui lui va accélérer le phénomène que je vais vous décrire, et qui est la raison de mon argument. Donc, dans cette société, donc dans cette armée de la carrière, mécaniquement, se crée une sélection naturelle, ou si vous voulez, le patriote, ou l'idéaliste, ou celui qui a des idéaux, finit par s'en aller par lassitude, par renoncement, parce qu'il a l'impression d'avoir été trompé sur sa mission véritable, pour ne citer que quelques exemples, ou l'aventurier, celui qui était là pour le sport, l'action, bah, au troisième sentinelle, il va en avoir plein les couilles, il va se casser. Et donc ne va rester que celui qui n'a pas le choix, parce que c'est le seul truc qu'il peut faire par exemple, mais surtout va surtout rester celui qui est là pour sa carrière, indépendamment du reste. Celui qui est prêt à tout sacrifier pour ça. Et donc comme je le disais bien, il y a une sélection naturelle qui s'effectue, et qui fait que mécaniquement sont remplacés les anciens vieux, vieux râleurs de l'armée par des jeunes qui sont dans la réussite et ainsi de suite, et qui alimentent une armée que moi j'ai tendance à qualifier de mercenaires de sa carrière. Et donc, là se pose une question, et ça fait jonction avec le sujet des gilets jaunes. Comment voulez-vous qu'un mercenaire, donc celui qui répond au plus offrant, se décide subitement à servir des gens qui n'ont à lui offrir que des idées ou de l'idéalisme? Et c'est là où je vous invite à me répondre, du coup, parce que il faut attention à ce que je dis, hein. Je me fous pas de la gueule des gilets jaunes, hein, mais enfin, je donne une explication à un phénomène, moi. Et je pense que cette explication, on peut l'étendre à toutes les strates de la société qui pourraient aider activement à la venue
d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle société, hein, mais ce n'est qu'un exemple. Quand partout les gens s'en vont par des illusions et sont remplacés encore une fois par ceux qui n'ont ni le choix, qui n'ont pas le choix de rester, ou ceux qui se foutent pas mal de ce qui se passe, donc on leur file un salaire et qu'en plus on leur donne des responsabilités au fur et à mesure, il est inéluctable que les idéaux n'ont plus aucune valeur. Et c'est là où la société, notre société capitaliste est assez forte parce que elle a réussi euh, par sa logique elle-même, hein. Enfin, moi je ne vois pas de complot là-dedans, c'est juste ce que veut le système et c'est comme ça qu'il fonctionne. Il a réussi à supplanter tous ceux qui avaient d'autres motivations que leur alignation au système ou leur envie de réussir. Et ceux-là ne se révoltent pas contre le système. Donc aujourd'hui, vous avez des militaires qui ont 2 ou 3 ans de service, qui sont pleins de conviction, mais qui sont commandés par un caporal-chef qui a 20 ans de bouteille, ça fait 20 ans qu'il garde sa place comme un pitbull, et qui en a rien à foutre des gilets jaunes, et qui même souvent est un peu agacé parce que ça met en péril sa mission de surveiller 3 synagogues et de faire le tour de la tour Montparnasse. Et donc ça conclura mon point numéro 1. Et on va donc passer au sujet numéro 2. Partie 2. Un général comme Premier ministre. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, ça a été proposé par les Gilets jaunes en 2018, décembre 2018, par certains Gilets jaunes. Je vais simplement vous raconter ce qu'est un officier de l'armée française. Les officiers de l'armée française, à 80%, ce sont des officiers directs. C'est-à-dire que ce sont des gens du civil qui passent un concours et sont engagés à l'armée s'ils réussissent le concours. Et 20%, ce sont des semi-directs. Donc ce sont des gens qui viennent des classes inférieures de l'armée, donc militaires du rang ou sous-officiers, et qui passent un cours en interne. À l'inverse des sous-officiers. Les sous-officiers sont à 80% à terme loi de programmation, 80% de semi-direct, donc d'anciens militaires du rang qui passent des concours et qui passent les stages pour le coup, pas des concours, et 20% de direct. Et c'est très important parce que du coup, hein, comme vous l'avez compris, c'est exactement l'opposé entre les officiers et les militaires du rang. Et ça, c'est lié à un fait, c'est que si vous voulez, comme l'armée est un monde à part dans la République, qui a ses propres codes et ses propres lois, qui sont majoritairement délimités par les officiers eux-mêmes, forcément, le monde est à l'image qui les arrange. Et donc pourquoi vous avez 80% de direct chez les officiers, c'est qu'il y a une volonté chez les officiers actuellement en place, les anciens généraux, ainsi de suite, de conserver la maîtrise du recrutement pour bien entendu y placer leur gosse. Et surtout y maintenir la caste si vous voulez. Cette caste c'est laquelle? C'est une caste qu'on peut désigner comme plutôt de droite, voire carrément monarchiste ou bonapartiste, qui est extrêmement catholique, et qui, pour l'instant, s'oppose fermement à ce que le recrutement des officiers soit ouvert aux classes inférieures, donc aux gens du bas. D'ailleurs, c'est très parlant, puisque par exemple, un homme qui commence militaire du rang ou une femme qui commence militaire du rang ne peut pas aller plus loin que le grade de commandant. Il y a déjà une limite d'office, quoi. Et pareil pour les sous-officiers, je crois que c'est colonel. Tu ne peux pas être général en partant de tout en bas. Ça n'existe plus dans l'armée française. Ou je dis peut-être une connerie pour les sous-off, mais pour les militaires du rang, ça c'est une certitude. Vous ne pouvez pas dépasser le grade de commandant en tant que militaire du rang. Donc vous voyez, déjà il y a des verrous qui sont pas très compréhensibles parce qu'on se dit le mec, ah il va monter jusque là-haut, puis on lui fout un barrage. Bref. Donc, vous avez une caste, et on peut dire qu'elle fait bien son travail parce que par exemple l'armée française est la seule qui n'a pas de syndicat. La seule d'Europe, hein, de toute l'Europe, hein, je dis bien, attention, hein. Je crois que même dans l'armée russe il y en a une, hein, donc c'est dire le level du truc. Parce que les officiers étant décideurs, forcément, et qu'ils en ont rien à foutre du législateur, bah, il n'y a pas de syndicat. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est l'officier est maître de son royaume, et en l'occurrence, vu que c'est un cercle fermé, hein, je vous renvoie au fait que par exemple, il y a énormément de noms à particules, et vous trouverez énormément de fils d'officiers qui sont officiers actuellement. Et puis, pour d'autres preuves, par exemple, hein, vous pouvez contacter la DEFORMI, l'association de défense des militaires, qui, contrairement à ce qu'on croit, passe plus de temps à défendre des officiers donc de carrière, donc d'anciens militaires du rang ou sous-officiers qui ont des problèmes avec les officiers directs parce qu'il y a un vrai mépris de classe. Donc on leur barre complètement la route en fait, hein, pour pas qu'ils accèdent aux fonctions supérieures, qu'ils restent capitaines le plus longtemps possible, qui du coup se redirigent vers les associations de défense pour essayer de se protéger parce qu'ils en prennent plein la gueule. Et c'est vous dire dans quel niveau, c'est que l'insulte la plus courante chez les officiers directs envers les officiers semi-directs,
c'est l'insulte de petit gradé. Donc, avec tous ces éléments, je vous invite à vous reposer la question du thème numéro 2 et à la mettre en parallèle avec l'idée qui est proposée, à savoir de créer un renouvellement de la République par l'élection, enfin par la nomination d'un général comme ministre. Est-ce que, au vu des éléments que je vous ai donnés, ça vous paraît cohérent? Est-ce qu'on est face à un schéma où on est en train de promouvoir une personne qui a l'expérience et le recul de classe de fournir ce renouvellement? Bref, je vous laisse seul maître des conclusions que vous allez tirer, hein. Je ne me permettrai pas d'essayer de vous aiguiller dans mon sens. Je ferai une vidéo très bientôt pour résumer les 2 dernières années qui viennent de s'écouler là, puis on réabordera le sujet ensemble, je pense. Je garantis rien sur les délais de la prochaine vidéo, mais le sujet des GJ, comme on les appelle, va sans doute me rendre un peu plus prolifique que par le passé. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à dans pas trop longtemps, mais pas trop vite non plus.